Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais présenter la solution de l'examen de mathématiques de la session de rattrapage de l'année passée 2020-2021, correspondant aux sections SVT, semestre 1. Alors, l'examen, l'énoncé, je remercie le professeur Zian qui m'a donné cet énoncé, donc le voici. Première question. Plutôt premier exercice sur les équations de droite. Alors, on se donne le plan muni du repère orthonormé OIJ, déterminer une équation cartésienne de la droite AB passant par les points A et B avec les coordonnées suivantes. Bien, alors nous allons voir la solution. Alors, je prends un point M, x, y. L'équation cartésienne, c'est chercher une relation entre x et y. Une relation linéaire qui est dans cette équation. Donc, je prends un point quelconque de cette droite AB de coordonnées inconnues x, y. Un point qui appartient à la droite AB. Par conséquent, à la droite AB. Par conséquent, on sait que la droite AB admet pour un vecteur directeur le vecteur AB lui-même. Et donc, si M est dans la droite AB, et puisque A est dans la droite AB, AM et AB sont collinéaires. Donc, le déterminant égale à 0. Cherchons les coordonnées du vecteur AB en mettant celle de B dans la première colonne moins celle de A dans la deuxième colonne. C'est pourquoi j'explique ici pour que les gens ne se trompent pas. D'abord, les coordonnées de l'extrémité B moins celle de A. Donc, ça donne ceci, moins 2, 1. Pour AM, la même chose, les coordonnées de M, x, y, d'abord, dans la première colonne, moins celle de A. Voilà ce que ça donne. Puis après, le déterminant égale 0, ça veut dire que vous mettez donc celle de AM et celle de AB dans la deuxième, à droite dans ce déterminant, et vous calculez par comme on sait faire pour les déterminants d'ordre 2, donc x moins 1 fois 1, voilà c'est x moins 1, moins y fois moins 2, c'est-à-dire plus 2y, égale 0. Et du coup, on a l'équation qui peut s'écrire de manière plus simple, x plus 2y moins 1 égale 0. Voici donc l'équation de la droite AB. Très bien. Deuxième question. Donnez un vecteur directeur de la droite D passant par le point C-1, 1 et parallèle à la droite D'. Alors, on sait que deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont les mêmes vecteurs directeurs. Donc ici, je crois que ce n'est même pas besoin d'utiliser ce point C-1, 1, parce que quand on a une équation, l'équation de D', c'est x plus y plus 4, un vecteur directeur, c'est moins 1, 1. Coordonnées moins 1, 1. U égale les coordonnées moins 1, 1. Et donc, voilà la réponse, c'est vous prenez ce vecteur, puisqu'ici, on vous demande un vecteur directeur. Et tous les vecteurs collinéaires à ce vecteur U moins 1, 1 seront des vecteurs directeurs de D. Voyons ce que j'ai écrit dans la solution. Alors donc, D, soit dès la droite passant par moins 1, 1 et parallèle à D'. On n'a pas besoin de cette donnée, à mon avis, on n'a pas besoin, sauf si on veut chercher l'équation de D, ce qui n'est pas demandé. Alors, voici l'équation de D' qui est donnée dans le texte. Un vecteur directeur de D' est le vecteur moins 1, 1. D'une manière générale, lorsque vous avez ax plus by plus c égale 0, on vous a dit qu'un vecteur directeur, c'est moins ba. Moins 1 plus 1. Et comme D' sont parallèles, alors U est aussi un vecteur de D. Point final à la question. Parce qu'on ne demande qu'un vecteur directeur. Dans un examen, ne cherchez pas
à répondre à des questions qui n'existent pas. Et surtout, ne donnez pas de solutions différentes, parce que si, je répète toujours ça, si une solution, vous donnez deux solutions différentes, l'une est fausse, et même si l'autre est juste, on peut vous compter faux. Bien. Alors, on passe à l'exercice numéro 2. L'espace muni du repère connu au IJK, bon, donnez l'équation du plan parallèle au plan XOY. Le plan XOY, c'est le plan engendré par IJ. Alors, donc, on cherche un plan, l'équation d'un plan parallèle, ou plutôt du plan parallèle, puisqu'il est unique. Quand on dit passant par un point, il est unique. Et passant par le point A0, 0, moins 1. Regardons la solution. Alors, l'espace étant muni du repère OIJK, on cherche l'équation du plan P parallèle au plan XOY et passant par le point A de coordonnées 0, 0, moins 1. Puisque le plan est parallèle à XOY, alors il est normal au vecteur K. Pourquoi? Parce que d'après la définition du repère, vous avez le plan XOY, c'est le plan qui est normal à K. Donc si P est parallèle à XOY, il est aussi normal à K. Et on connaît un plan quand on connaît un vecteur normal à ce plan et un point de ce plan. Donc ici, soit MXY, un point du plan P. M appartenant à P. Pardon, soit un point M de l'espace. Alors, il est dans le plan si et seulement si AM est orthogonal à K. Parce que si M est dans le plan, le vecteur AM est dans le plan AM. Donc, il est orthogonal au vecteur K, comme on a dit, il est normal au plan. Alors donc, AM, produit scalaire, K égale 0. Orthogonal, deux vecteurs orthogonaux, ça veut dire leur produit scalaire est nul. Maintenant, les coordonnées de AM. On écrit les coordonnées en colonne XY moins celles de A. Le A, le voici. À ne pas confondre avec ce vecteur. Donc A, c'est un point. Moins les coordonnées moins 0, moins 0, moins 1. Ce qui donne XY, Z plus 1. Donc dire que AM est orthogonal à K, ça veut dire produit scalaire AMK égale 0. Voici AM et voici K. Le produit scalaire, c'est quoi? C'est X fois 0 plus Y fois 0 plus Z plus 1 fois 1. Ce qui donne, donc, Z plus 1 égale 0. Et ça, c'est l'équation du plan. Parce que la caractérisation de l'appartenance à P est équivalente à ça. Z plus 1 égale 0. Ou si vous préférez Z égale moins 1. Voici donc l'équation de ce plan. Bien. Revenons à l'énoncé. Alors, cet exercice est terminé. Maintenant, histoire de matrice. Vous avez des produits de matrice. Est-ce que c'est possible d'effectuer ce produit? Et quand c'est possible, on donne le résultat. La réponse tout de suite. Mais on fait un rappel d'abord. Quand on a une matrice, je reviens à l'énoncé. Par exemple, regardez cette matrice-là. C'est une matrice qui a quoi? Combien? 3 lignes, 3 colonnes. On dit qu'elle est de type 3, 3. C'est une matrice carrée. Celle-ci, elle est de type 3, 2. 3 lignes, 2 colonnes. Donc ce n'est pas la même chose. Elles ne sont pas dans le même ensemble de matrices. Je sais que dans SVT, on ne parle pas d'espace vectoriel, de matrice, etc., d'addition. On parle de multiplication d'addition, mais ici, histoire d'appartenance à des ensembles, pas tellement. Alors, donc, ça, c'est de type 3, 2. Celle-ci, par exemple, cette ligne, c'est de type 1, 4. Une ligne, 4 colonnes. Celle-ci, elle est 3, 3, comme celle-là. Celle-ci, 3, 3. Celle-ci, 1, 3. Je reviens maintenant au rappel.
Alors, on dira qu'une matrice est de type IJ si elle admet I ligne et J colonne. Nous avons vu l'exemple 3, 3, 2, etc. On peut, alors regardez, voici cette règle. On peut effectuer le produit AB d'une matrice de type IJ et l'autre B de type KL, a priori pas le même type, si et seulement si J égale K. C'est-à-dire, les éléments, si vous mettez côte à côte IJ et KL, il faut que les indices médians soient égaux. J égale à K. Et dans ce cas, si J égale K, on peut multiplier A par B. Et la matrice qui résulte de cette multiplication, montée AB, est de type IL. Le premier indice du type de A et le dernier, L, de type IL. Voilà. Donc, si vous multipliez par exemple une matrice de type 3, 2 avec 2, 3, vous allez avoir une matrice carrée 3, 3. Attention, si le produit de AB est possible, celui de BA ne l'est pas forcément. Donc, vous pouvez avoir deux matrices pour lesquelles on peut multiplier AB, mais pas BA. Autre chose, la multiplication des matrices n'est pas commutative, c'est-à-dire lorsque AB et BA, on peut effectuer leur produit, AB et BA, on n'a pas l'égalité AB égale BA. Alors, quand est-ce que la multiplication est toujours possible entre matrices? C'est lorsque vous êtes dans l'ensemble des matrices de même type. Et carré, matrice carrée de même carré, type NN. Là, la multiplication est possible dans les deux sens, BAB, mais elle n'est pas commutative. Bien, alors maintenant, répondons à l'exercice. Regardez maintenant A. Elle est de type 3, 3. Et B de type 3, 2. Donc, vous voyez ici, les indices médians pour l'un et l'autre sont égaux. 3 égale 3. Donc, la multiplication est possible. La multiplication est possible. Et voilà ce que je trouve en multipliant ça. Je vais vous expliquer. Alors, évidemment, les matrices, je ne sais pas si au lycée, elles sont étudiées ou non. Mais à la faculté, les gens trouvent des problèmes à multiplier. Alors voilà, j'ai disposé A comme ça et B en haut. Alors qu'est-ce que je fais? Je multiplie la ligne avec la colonne, avec cette colonne, et je mets le résultat ici, là où elles se croisent. Comment je multiplie? Justement, c'est pourquoi il faut que le nombre de colonnes de la première soit égal au nombre de lignes de la deuxième. Pour que quand on va multiplier, on va avoir, par exemple ici, 1 fois 1, plus moins 1 fois moins 2, plus 0 fois 2. Si vous avez ici 4 colonnes, il y aura un terme qui n'aura pas son vis-à-vis pour la multiplication. Donc il faut donc, par exemple, ici 3 lignes, 3 colonnes pour la deuxième. Pardon, 3 colonnes pour la première et 3 lignes pour la deuxième. Et voilà, on multiplie donc. Regardez là, cette ligne par cette colonne. On multiplie 1 fois 1 égale 1, plus moins 1 fois moins 2, c'est-à-dire 2, 1 plus 2, plus 0, ça donne 3. Mais alors voilà, donc pour ce terme. Pour le terme suivant, on multiplie cette ligne avec cette colonne et on met le résultat là où elles se croisent. Alors 1 fois 1, moins 4, plus 0. 1 moins 4 égale moins 3. Voilà. Même chose ici, si vous voulez. Donc pour avoir ces deux termes, prenez cette ligne, on multiplie par la première colonne ici. Donc 1 fois 1, plus 2 fois 2, parce que le 0 fois moins 2, je ne l'ai pas, c'est 0. Donc 1 fois 1, plus 0, plus 2 fois 2, ça fait donc 5. Voilà, là où elles se croisent, c'est 5. Donc là, je mets le 5. Et pour les autres, la même chose.
Par exemple, pour avoir ce terme-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié cette ligne avec cette colonne. Et là où elles se croisent, j'ai mis le résultat. Alors, regardons. 0 fois 1, 0. 2 fois 4, 8. Et 2 fois 0, 0. Qu'est-ce qu'il y a? 8. Je l'ai mis. Voilà donc, disposition pratique pour calculer les termes de la matrice produit. Évidemment, est-ce qu'on peut multiplier? Est-ce qu'on peut multiplier cette ligne, hein, cette matrice? Est-ce qu'on peut avoir BA? BA. Alors, le nombre de colonnes 2 et le nombre de lignes de A est 3. Ils sont différents, donc on ne peut pas calculer BA. Ce n'est pas demandé, c'est juste une explication pour voir que parfois, il est possible d'effectuer AB, mais pas BA. Pour le deuxième cas, vous avez C, la voici, et D égale A. Le nombre de colonnes ici, donc celle-ci, elle est de type 1, 4. Et celle-ci de type 3, 3. 1, 4, 3, 3. 4 différent de 3, le nombre de colonnes ici 4, différent de 3, le nombre de lignes ici. Donc, voilà, le nombre de colonnes C est égal à 4, qui est différent de 3, le nombre de lignes de D, le produit est impossible. Pour la troisième également, alors E ici 3, 3, de type 3, 3, et celle-ci de type 1, 3. Le nombre de colonnes de E est 3, différent du nombre de lignes de F qui est 1, le produit est impossible, le produit EF. Mais ici, FE, on peut l'effectuer. FE, on peut l'effectuer. Ce n'est pas demandé. Alors maintenant, nous passons à l'exercice 4, le dernier. De loin, l'exercice qui nous demande de résoudre ce système. Plutôt, discuter suivant les paramètres, le paramètre M, la solution du système. Ce système dépend d'un paramètre. Suivant la valeur de M, il admet des solutions ou pas. Et il peut avoir une infinité de solutions ou pas de solution du tout. Alors nous allons utiliser la méthode de Cramer. Cet exercice, vous voyez, les exercices précédents ne sont pas très compliqués, mais celui-là, il est dur parce qu'il est long. Et le calcul des déterminants, c'est toujours quelque chose de compliqué. Par l'expérience que j'ai dans l'enseignement des étudiants en première année, les déterminants leur posent des problèmes lorsque vous avez, surtout avec des paramètres ou alors des signes. On peut se tromper, même si on connaît la méthode, on peut faire des erreurs. Tout le monde en fait. Alors, regardons la solution pour ce système. Voici donc le système que nous allons résoudre en discutant suivant le paramètre réel M. Alors, le déterminant du matrice. Qu'est-ce que c'est que le déterminant du matrice? Vous prenez la matrice correspondant ici. Donc, c'est la ligne 1, M1, 1, 1, M, M, 1, 1. Donc, la matrice, c'est ça. On calcule son déterminant. Si le déterminant est nul, on dit que c'est un système de Cramer. Et il admet une solution unique. Calculons le déterminant. Alors maintenant, pour le calcul des déterminants, je fais des combinaisons avec ligne et colonne. Par exemple, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait, alors je peux l'écrire comme ça. Alors, j'ai dit, lorsque j'ai écrit là, j'ai donné la solution de l'examen précédent, celui ordinaire de l'année passée, 2020-2021. Je rappelle que celui-ci, c'est le rattrapage de la même année, l'année passée, l'année antérieure, 2021. On peut, quand on a un déterminant, ajouter à une ligne ou à une colonne une combinaison des deux autres lignes ou les deux autres colonnes. Ici, par exemple, C1,
je lui ajoute la somme C2 plus C3. C'est une combinaison linéaire. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 1 plus 2, 1 plus 2, 1 plus 2. Bien. Et quand on a un facteur, le même facteur dans une colonne, on le factorise. Et qu'est-ce qui reste? Il reste donc ça m2 fois 1, m2 fois 1. Il va rester 1, 1, 1. Bien, donc on a ce déterminant-là. Alors aussi, maintenant, je vais faire une combinaison entre lignes que je vais expliquer. Alors comme je viens de dire tout à l'heure, on peut, dans ce déterminant, on peut ajouter à la ligne numéro 2 une combinaison linéaire des autres lignes. Ce que je vais faire, c'est lui retrancher, ajouter moins L1. Combinaison linéaire, ça veut dire quoi? Alpha L1. Alpha égale moins Z. Donc L2 moins L1 va devenir notre ligne. Alors qu'est-ce que c'est que L2 moins L1? 1 moins 1, 0, 1 moins 1, 1 moins 1, et puis M moins 1. Le voilà. Ensuite, pour L3, je fais la même chose. L3 moins L1 remplace L3. Donc 1 moins 1, 0, 1 moins 1, 1 moins 1, 0. Alors, vous pouvez vous poser la question, pourquoi je fais ces combinaisons? Pourquoi je ne calcule pas directement? Parce que moi, ça me paraît trop long pour calculer et je peux faire des erreurs. Alors que ici, c'est beaucoup plus simple. Regardez qu'est-ce que j'obtiens maintenant. Alors maintenant que j'ai obtenu ceci, le 1 plus 2, je le laisse tranquille, il est à gauche. Mais là, alors, je fais la décomposition maintenant que j'ai des zéros dans cette colonne. Alors, je vais décomposer suivant cette ligne. C'est 1 que multiplie ce déterminant que vous voyez ici. Ce déterminant. C'est-à-dire moins 1 moins 1 que multiplie 1 plus 1 moins 1. C'est-à-dire 1 moins 1 au carré. 1 plus 2 fois 1 moins 1 au carré. Et voilà, c'est terminé. D'ailleurs, lorsque vous avez une matrice que vous pouvez couper comme ça, diagonalement, vous avez une matrice carrée fois une matrice carrée, et là, vous avez des zéros, ou bien là, des zéros. Alors, le produit, c'est le produit des déterminants. C'est 1 qui multiplie le déterminant de ça. Moins 1 moins 1 au carré. Voici donc delta. Alors maintenant, nous allons discuter. Ce déterminant est non nul si m est différent de moins 2 et m différent de 1. Dans ce cas-là, le système S, le déterminant de S est non nul et le système S est un système de Cramer. Les systèmes de Cramer, donc ces systèmes linéaires, 3 lignes, par exemple 3 lignes, 3 inconnus, avec un déterminant non nul de la matrice principale, celle du déterminant, et la solution est unique, elle est donnée comme ça. X égale delta X, delta c'est ça ce qu'on a appelé delta, je crois, hein? Oui, delta c'est le déterminant du système, on l'a appelé delta. Alors, la solution, c'est comme ça. X égale delta X sur delta, Y égale delta Y sur delta, et delta Z sur delta égale à Z. Maintenant, qu'est-ce que c'est que delta X? C'est quoi delta X? Alors, delta X, c'est le même déterminant que celui-ci, mais X correspond à la première position. Dans cette colonne, on va la remplacer par le second membre du système. Le second membre, c'est M, M2, 1. Voilà. Donc, voilà le déterminant delta X. Vous voyez que c'est le même déterminant delta, sauf que dans la colonne numéro 1, on l'a remplacé par le deuxième membre du système, M, M2, 1. Et maintenant, on calcule. De la même manière, on fait des combinaisons entre lignes. On fait des combinaisons entre lignes pour pour créer des zéros. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans cette... Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais l'expliquer. Faire une combinaison entre colonnes. Pourquoi? Parce que j'ai le 1, 1, 1. Quand je fais C1 moins C2, je trouve
C2 moins C1, je trouve ici 0. Et là, 0. Je veux avoir un seul terme non nul dans cette colonne et faire dans cette ligne et faire la décomposition suivant cette ligne. Donc, C2 moins C1 devient la colonne C2. C2 moins C1, ça donne ceci. 1 moins 1, 0. 1 moins M2, le voilà. 1 moins 1, 0. Même chose pour C3. C3 moins C1 devient C3. Donc, 1 moins M, le voilà. M moins M2, aussi, ici. Et 1 moins 1, 0. Maintenant que j'ai cette colonne très simple, juste un seul terme non nul, je décompose suivant. Je répète, j'ai cette ligne très simple. Je décompose suivant la troisième ligne. Avec la règle, comme je l'expliquais, tout. Ici, c'est plus. Ici, c'est moins. Ici, c'est plus. Donc, plus 1 que multiplie le déterminant que j'obtiens ici en effaçant cette ligne et cette colonne. Pardon, cette colonne et cette ligne. Voilà, en fait, c'est ça. Voilà, 1 que multiplie le déterminant de cette matrice carrée. Et le déterminant de cette matrice carrée, c'est moins... Alors, 1, je ne l'ai pas écrit ici, parce que c'est 1. Ah bon, la multiplication par 1. Il est l'élément neutre. Donc, moins 1 moins M2 que multiplie 1 moins M. Celui-là est nul. En fait, c'est 0 fois ça, qui est 0, moins la multiplication des éléments de la deuxième colonne. Maintenant, en factorisant 1 moins M, on aura 1 moins M au carré, qui est aussi 1 moins 1 au carré. Et qu'est-ce qui reste si je factorise 1 moins M? Il va rester 1 plus 1. Donc, voilà delta x. Je calcule delta y. Alors, le calcul de delta y, comme pour delta x, c'est le même déterminant delta, sauf dans la deuxième colonne qui correspond à l'inconnu numéro 2y, je mets les éléments du second membre du système. Le second membre du système, je rappelle, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Voilà. Quand on a des égalités, on a un membre et un membre de droite, qui est ça, le second membre. Donc, cette colonne, je la mets au milieu du système que je vais appeler delta, qui est delta y. Et je calcule. Alors, quelle combinaison je vais faire Je fais les combinaisons suivantes. Dans L2, je vais retrancher L1. Je répète, donc j'ajoute à L2 une combinaison linéaire de la ligne numéro 1. Cette combinaison moins L1. Et donc voilà, qu'est-ce que j'aurai? 1 moins 1, 0. M2 moins M, c'est M2 moins M. Et M moins 1, le voici. Même chose pour L3. L3 moins L1 va remplacer L3. Alors L3 moins L1. M moins 1, le voilà. 1 moins M, voilà. Et 1 moins 1, 0. Il paraît que ça ne donne pas beaucoup de zéros pour le calcul. Cependant, nous avons un facteur en commun dans cette ligne, par exemple. C'est 1 moins 1. Je peux le faire sortir. Donc, il va rester 1 moins 1, 0. Même chose ici. Il y a le facteur 1 moins 1. Ça, c'est 1 moins 1. Et ça, c'est M que multiplie 1 moins 1. Donc, je sors 1 moins 1 dans la première ligne, qui se factorise, et dans la deuxième ligne, et dans la deuxième et la troisième, ce qui fait 1 moins 1 au carré. Et ce qui va rester, c'est quand vous enlevez 1 moins 1, voilà ce qui va vous rester dans la deuxième ligne et là, dans la deuxième colonne. Ce système est beaucoup plus simple à calculer. En effet, je vais encore faire une combinaison pour arriver à ce système plus simple. Alors, je vais tout simplement remplacer L1, qui est ici, par L1 moins L2. J'ajoute à L1 une combinaison linéaire de la seconde. Donc, pourquoi? Parce que je vois ici qu'elles sont identiques, sauf dans cette position. Hein. Donc, 1 moins 1, ça donne 0. 1 moins 1, 0. Et là, 1 moins 0, c'est 1. Là, maintenant que j'ai ce déterminant que j'obtiens, je décompose suivant la première ligne. Le 1 moins 1 au carré, je le laisse à côté. Et là, je décompose. Là, j'ai 1 fois ce déterminant. Plus 0 fois, plus 0 fois. Donc, c'est juste ça. 1 fois ça. Et ça, c'est quoi? C'est M.
moins 1 au carré. Ah, pardon. Alors, pardon. Ça, c'est 0 plus 1. Donc, c'est 1. Et donc, le déterminant, c'est juste, c'est 1 moins 1 au carré. Je répète, ce déterminant est égal à 1 parce que c'est 1 fois 0, 0, moins 1 fois 1, c'est-à-dire 1. 1 fois 1. Et donc, voilà le déterminant. Alors, dans delta z, je ne vais pas expliquer trop maintenant que vous êtes habitués. Qu'est-ce que je vais faire pour calculer delta z? Le même delta initial, le déterminant du système, ou dans la troisième colonne qui correspond à la troisième inconnue, je remplace par le second membre. Et j'ai ce déterminant. Alors maintenant, quelle combinaison je vais faire? Alors, en remarquant que cette ligne, vous avez MM et vous avez un 1, alors j'ai pensé à multiplier celle-là par M et la retrancher ici. Donc, L1 moins ML3 pour avoir 0, 0. M moins M fois 1, 0. M fois 1, 0. Et ici, 1 moins M fois M. Donc, 1 moins M2. Ce qui donne, maintenant, je décompose suivant la première ligne, 1 moins M2 qui multiplie ce déterminant. Et ce déterminant, c'est 1 moins M2. Donc, bon, voilà ce que j'obtiens. Et ceci, c'est 1 moins M2 fois 1 moins M2. 1 moins M2 au carré, qui est une identité remarquable. 1 moins M au carré, c'est 1 moins 1 au carré également. Et 1 plus 1 au carré, c'est ça. Alors, le système, les solutions, comme on a dit, delta x sur delta x, on a trouvé ceci, vous divisez par delta, on a trouvé ça. Après simplification par 1 moins 1 au carré, voilà la valeur de x, la solution unique. Delta x, y, nous avons trouvé 1 moins 1 au carré, vous divisez par delta, après simplification, vous trouvez 1 sur m plus 2. Et maintenant, delta z qui est toujours sur l'écran, delta z, vous le divisez par delta et vous simplifiez 1 moins 1 au carré, donc ça donne 1 plus 1 au carré sur 1 plus 2. Voilà pour le cas où m est différent de 1 et m différent de moins 2. Quel est le contraire? C'est m égale 1 ou m égale 2. Donc, commençons par le cas m égale 1. Et remplaçons dans les trois équations du système, elles vont donner ça. Les trois. Quand vous remplacez 1 par 1 dans le système initial S, vous trouvez cette équation répétée 3 fois. Donc, c'est ça. Alors, la solution, c'est tout simplement Z égale 1 moins X moins Y. Donc, tous les triplés du type XY, Z égale 1 moins X moins Y, sont solutions du système. Et le système admet une infinité de solutions, qui est cet ensemble. Vous voyez que c'est une infinité de solutions. Dès que vous changez le paramètre, vous avez une solution. Donc, vous avez une infinité d'éléments de R, là et là, vous remplacez ici, vous avez une solution. Troisième cas, c'est lorsque m égale moins 2. Également, dans cette situation, le delta est nul et on n'a pas une solution unique. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce cas-là? Remplaçons dans le système initial 1 par moins 2 et on va obtenir ce système. Ce système est impossible. En effet, je vais additionner les trois lignes. X plus X moins 2X, 0, plus moins 2Y plus Y égale Y qui est 0, Z moins 2Z plus Z, 0. Donc, je vais avoir 0, et dans le second membre, quand j'ajoute, je vais trouver 3. Donc, en ajoutant les lignes du premier membre, on trouve 0 et là 3. 0 égale 3. C'est impossible. C'est une absurdité. Le système est impossible. Il n'a pas de solution. C'est comme ça que ça se passe. Lorsque vous avez un paramètre, si le système est de Cramer, solution unique, si vous remplacez le paramètre par ce qui annule le delta, alors vous pouvez vous attendre à ces deux cas-là. Parfois un seul cas, c'est-à-dire vous pouvez avoir juste une valeur qui annule et vous aurez par exemple une infinité de solutions ou bien un système impossible.
Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie tous les gens qui regardent la chaîne de différents pays et je vous demande si vous pouvez, dans un commentaire, nous dire de quel pays vous suivez cette chaîne. Merci de votre attention et à la prochaine. À la prochaine fois, Inch'Allah.